Bonjour, chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Bienvenue dans votre rubrique Clin d'œil sur le passé. Votre rubrique historique socio-culturelle. Donc, aujourd'hui, c'est 18 novembre, date historique pour nous les Haïtiens, une très grande date historique. Donc, bien entendu, je vais vous parler des Vertières. Vertières, c'est une épopée, une lutte guerrière, une page d'histoire écrite, inventée par nous, les Haïtiens, par nos ancêtres, nos héros. Donc, 18 novembre 1803, c'est la grande et la dernière bataille menée avec une armée qui était très puissante à l'époque, au 19e siècle. Donc, avant même d'illustrer un petit peu plus sur cette date, sur cette dernière bataille menée par nos ancêtres, avant tout cela, on va essayer de toucher, de voir toutes les autres dates, les autres combats qui ont été menés par les insurgés, par les esclaves. À l'époque, c'était en Haïti, mais en 1800, ce n'était pas uniquement Haïti, c'était Saint-Domingue. Parce que quand on parle de l'île d'Haïti, on veut parler des deux républiques. Haïti, la République d'Haïti et la République dominicaine. À l'époque, l'île n'était pas encore divisée en deux. Donc, s'il faut parler de Vertières, automatiquement, on doit parler de Boukman. On va parler de Boukman, de Dessalines, Boukman avec cérémonie du bois caïman, de Toussaint Louverture, les pionniers, de Biassou, de Capois la mort, qui a joué un rôle très important dans tout combat ça yo côté ancêtre nous t'a mené. Donc avant que nous arrivions dans la date célèbre ça 18 novembre 1803, nous avons un paquet d'étapes que lutte nous a mené. Comme dit non, nous, c'est ancêtres nous à l'époque qui étaient là. Déjà, nous connaissons Haïti, bien avant ça, c'était Indiens qui étaient habités là-dedans. Les ça, en 1492, premier monde qui était arrivé comme Européen, c'était les Espagnols, avec Christophe Colomb et son équipage, avec les trois bateaux, la Pinta, la Nina et la Santa Maria. Une fois qu'ils ont débarqué en Amérique, ils ont été déjà habités par les Indiens. Ils ont été 5 caciques à l'époque, les Indiens. Le pays a été divisé en 5 régions. Donc, une fois que les colons sont arrivés, qui ça a fait? Ils ont essayé, par stratégie, comme ils ont débarqué ensemble avec quoi? Avec une idée pour te mettre, pour te dominer Indiens. Yo. Donc, les que Indiens eux-mêmes ont commencé, parce que c'était un peuple paisible, il y a Taïnos, il y a tant d'autres tribus à l'époque qui vivent.
les que Indiens yo commencé, colons yo commencé côtoyer Indiens yo étaient très méchants envers Indiens yo parce que Indiens yo sont peuple lui-même qui était capable de dire qui est paisible, qui était vivre dans la nature, ami de la nature, tout ça. Les Européens arrivés, tout bien, toute richesse que les Indiens ont possédé, ils ont commencé à accaparer. Et il faut que moi dise, à l'époque aussi, c'est une terre qui était très riche, qui était gain l'or, diamant, et était gain pile bois précieux, était gain tout ça qu'on est que occidentaux étaient à la recherche, et bien on était joigni et on était joigni à Saint-Domingue, pour ne pas dire Haïti à l'époque. Donc, les que Indiens commencent à déstabiliser, qui ça que colons ont fait, parce que ont besoin d'une forte main-d'œuvre pour continuer le travail. En 1503, ils étaient partis, avant d'arriver en 1503, il faut que moi dise aussi, tu as espagnol, bien entendu, anglais étaient venus, ils étaient là, et puis la France aussi était arrivée. Maintenant, il n'y a pas que espagnol qui accaparait bien Indiens, tu as aussi les Anglais, les Espagnols et les Français. Et en 1625, en 1503, sous gouvernement Ovando, et que main d'œuvre indien comme t'es en pile qui t'est commencé à mourir, pas capable de résister avec tous les problèmes, difficultés que tu as rencontrés, tu as maltraité, problèmes de maltraitance, et nombre indien vient diminuer. Et puis grand commerçant moun qui là qui était accaparé tout bien, yo était besoin d'une forte main d'œuvre, yo était parti. À l'époque, c'est un bagage qui était très en vogue. Tu as un voyage triangulaire qui était fait entre l'Europe, l'Afrique et puis l'Amérique. Et c'est à ces moments-là, blanc yo parti, y allé chercher, y allé acheter esclaves noirs en Afrique, plus particulièrement au Bénin et puis au Sénégal. Pour être transportés dans des bateaux négriers, dans des conditions inhumaines qui étaient vraiment pénibles, pensant que les arrivés, qui sa stratégie a été développée, c'est que ils ont fait comprendre que les Africains, et esclaves achetés, ils ont fait venir en Amérique, vivre une meilleure, ils ont vivre mieux et ils ont possédé des biens. Pour même convaincre les Africains, ils ont même commencé par blanc, ils ont commencé par enchaîner tête pour te prouver que c'est un bon bagage, c'était une très bonne chose. Mais c'était des stratégies qui ont été utilisées pour te convaincre Africains. Les qui sont arrivés en Amérique, tout ça, m'a parlé de 1503, eh bien, guettant des centaines d'années, parce que pendant 3 siècles, l'esclavagisme a toujours continué à exister. Et puis, arrivé à un certain moment donné, il y a une forte main-d'œuvre noire qui était arrivée en Amérique. Quand je dis en Amérique, plus spécialement, c'était du côté de Saint-Domingue à l'époque. Mais on connaît qu'au Brésil, tu as gagné, aux États-Unis, tu as gagné esclavagistes, dans toute la Caraïbe, dans toute l'Amérique, tu as gagné esclaves. Et tout ça, qui était à la tête, c'était les Européens qui étaient à la recherche de richesses, de biens matériels, tout ça. Et puis, à un certain moment donné, nous connaissons que, non pas capable de dire première lutte là, nous connaissons que il y a un problème qui était posé du côté de Léogane avec Kaonabo, qui est côté que l'Espagnol a arrêté monsieur. C'est un rebelle litéier. Il n'a pas jamais accepté lui-même pour le marcher sur l'ordre espagnol, français. Il a arrêté monsieur. Ben, monsieur, c'est un monde qui était quoi en pile dans la tradition indienne, pour ne pas dire vaudou, religion indienne. Là que vous arrêté monsieur, ben, sous la mer, vous enchaîné monsieur. Monsieur était disparaître
sous la mer. Ça, c'était le premier monde qui était vraiment pas de gens voulaient accepter conditions de vie ça. Après, nous sommes capables de parler de la reine Anacaona. C'était celle qui était venue remplacer automatiquement et que la lutte là était toujours continuée. Et nous connaissons comment que y était dans stratégie, comment que y a arrêté Anacaona, tout ça que lutte subi. Donc, vraie lutte là, nous sommes capables de dire et noyau, il n'y a pas grand pile noir, les ovini, il n'y a pas de parler même langue. Mais par la force des choses, ils te battent pour te joindre un moyen de communication pour être capable d'essayer de contrecarrer mettre. Parce que là, on parle d'esclavage. Ce n'est pas dans le temps moderne là maintenant. On n'a pas de droit du tout. On n'a pas de pièce institution qui est capable de défendre nous. Ils te considéré comme une chose. Et là, ça n'a pas rien que tu es capable de faire. En pile noyau là, il a subi, ou bien les gens blancs achetés comme esclaves. Les gens droits sur vous, les considèrent comme c'est un objet. Demain, si Dieu vous vient faire petite là, lui-même revient à lui-même. C'est comme si son bête, un objet que vous gagnez, elle fait petite, et bien automatiquement, petite là vient tourner bien, mettre esclave là. Tout ça, nous avons subi. Ils ont organisé par la force des choses. Et puis, c'est à partir de ce moment-là aussi, ils ont besoin de trouver un moyen parce qu'on connaît qu'en Afrique, il y a plusieurs dialectes, plusieurs langues. Les toutes noirs, ils ont regroupé, ils viennent retrouver en Haïti, ils n'ont pas parlé la même langue. Et c'est de là qui fait que créole là, ton petit Jean vient prendre naissance parce qu'ils n'ont pas capable de parler français pour mettre pas de cas comprendre, découvrir, tu es obligé de trouver un moyen de communication commun entre eux-mêmes pour communiquer d'une façon que pour être capable de sentir plus à l'aise et puis pour être capable de défendre aussi. Donc, prime, tu as un bookman, un sujet bookman, dont tu es capable de dire, dans tout fait historique qui existait, qui est soutenu par des historiens, des faits historiques, on est capable de parler de la cérémonie du bois caïman. Bien avant la cérémonie du bois caïman, tu as tant d'autres tentatives, d'autres esclaves qui étaient aussi fait tentatives pour te soulever. Mais c'était une lutte qui pas de jamais capable de prendre parce qu'à chaque fois que, en pile dans eux-mêmes, ils perdu vie, ils mouru. Mais malgré ça, dans l'époque, ça, tu as un esclave qui était d'accord pour te lutter. Gain qui sans espoir de dire lutter ça pas bail rien, yo préféré vivre dans l'esclavage, mais moun qui était plus déterminé à chaque fois que on capable prendre Boukman puisque c'est lui-même qui était à la tête de la cérémonie du bois caïman au haut du Cap et que les que il était révolté, yo te capturé, le blanc te capturé, yo coupé tête li, yo exposé li en place publique. Côté que, on dit, la CSA, c'est la tête de Boukman, chef des révoltés. C'était une raison pour te faire l'autre esclave qui était intention pour te soulever, pour te capable de faire au père. Mais malgré ça, vrai esclave qui était déterminé, qui était géré pour aller jusqu'au bout, ça n'a pas de faire au père. Ben, en ce sens, première lutte qui était faite là en 1791, nous sommes capables de dire, nous avons joué Biassou, nous avons joué Toussaint, nous avons joué Gérin, nous avons joué Christophe, Pétion, de Saline, qui était une compagnon de Toussaint, c'était un lieutenant fervent, lieutenant, un intrépide, qui était toujours là ensemble avec Toussaint. Toussaint lui-même, nous sommes capables de dire, il était fait arrêter en 1802, parce que lui-même, il était dans l'autre philosophie. Il était très diplomate. C'est ça que il voulait essayer d'appliquer. Donc, style par là, en pile dans soldats, dans compagnons d'Amnio, pas d'accord. Mais comme c'était lui-même qui était gouverneur à vie à l'époque sur Saint-Domingue, par rapport avec tout parcours que l'était fait, dis donc, c'est lui-même qui était doit décider. À un certain moment donné, c'était lui-même qui était à la tête de lutte qui t'a mené.
bien avant Toussaint, comme moi, t'es illustré déjà, tu as gagné le soulèvement des insurgés 1791, tu as gagné la cérémonie du Bois Caïman, tu as gagné un pile d'autres tentatives aussi, tu as gagné le combat qui s'était déroulé du côté à Petite Rivière de l'Artibonite et la Crête à Pierrot, côté que Dessalines lui-même l'était dit que et tout le monde qui voulait, tout soldat qui voulait rester sous domination française dans l'esclavage, que sorti du soutenant fort, et puis pour tout le monde qui voulait vivre libre, trouver liberté pour arranger autour de lui-même, et que le monde qui pas voulait est capable de sauter fort, tout le monde a brillé, a mouru. Et ça, c'était un combat qui était fait. C'était un combat qui était fait la ravine à Couleuvre aussi, quand tu as joué Toussaint en tête, bien avant ça. Tu as gagné un pilote combat, lutte qui était mené avant que pour nous arriver dans 18 novembre 1807. Tu as gagné la réunion, le rassemblement ou le congrès à l'Arcaillet. Et tout ça, c'était en 18 mai, bien avant 18 mai 1803, côté que ils étaient réunis. Et c'est ça qui était fait que nous avons commencé à venir un drapeau. Mais bien avant ça, Toussaint, lui-même, il était arrêté, il a arrêté Toussaint, il a été déporté, il a été mis en prison fort des jours. Et puis, les Toussaint a parti, nous connaissons très bien que déclaration historique qu'il était fait, il était dit que nous arrêté M7, c'est vrai, mais Racine Piedbois est très profonde et nombreuse. Il repoussera par ses racines car on en a d'autres soldats derrière nous qui vont prendre la relève. Et que effectivement, ça, tout c'était dit, c'était une parole prophétique. Automatiquement, tu es arrivé en France, tu as arrêté le temps et mettez en prison au fond des jours. Tu as gagné. Et Jean-Jacques Dessalines, qui t'a remplacé lui, qui était venu avec l'autre optique. Caché tête brûlée caille. C'était avec formule ça que Jean-Jacques Dessalines était venu. Et pour arriver, tout ça au moins illustré, au moins pas détaillé, au moins juste essayer de citer, c'était juste une façon pour nous être capable d'arriver dans 18 novembre 1803. Côté que c'était, comme moi dit déjà, c'était la dernière bataille qui était livrée avec l'armée française, l'armée Napoléon, qui était vraiment très puissante à l'époque. Et c'est nous-mêmes, Haïtiens, ancêtres nous et Ono, qui est arrivé à vaincre l'armée ça. Donc, comme moi dit non, c'était la dernière et grande bataille du 18 mai 1803, qui avait eu lieu à Vétière, à Bitcharrier, à l'entrée du Cap. C'était la bataille là qui était déroulée. Ben, les n'a pas des batailles là. Moi-même, combat de Vétière là, on moun dit Vétière, peut-être nous-mêmes haïtiens, en pile haïtien pas prend vraiment sens que ça voulait dire. Non seulement c'est ton dernière bataille nous menée, mais on a essayé ouais caractère sociologique bataille ça parce que à l'époque j'en ai là maintenant, c'est pas comme ça. Situation antérieure. Certes, c'est vrai, l'homme dit le poil dans le combat. Maintenant, pour voyager de Port-au-Prince ou bien l'Artibonite, Saint-Marc, au Caille, Jérémie, pour traverser, pour aller au Cap, eh bien, c'était pas de machine, c'était sous cheval. À l'époque, où imaginez, nous avons imaginé que les soldats, qui ont marché à pied, qui c'est sous cheval, il a fait voyage là. Ils n'ont pas équipé, pas bien mangé, c'est dans toute l'eau, côté bête, boire, c'est là, ils même y a boire, et ils ont goumé, malgré ça, ils ont été déterminés pour aller jusqu'au bout, parce que non seulement la situation était grave, ils ont parti quitter madame, ils ont voyagé, c'est pas maintenant qu'on y a, sous machine à tel côté, il y a un hôtel, il y a un restaurant, on est capable de manger tout au cours des routes. Non. C'était pas comme ça. C'était des gens qui étaient vraiment déterminés. C'est dans ça qu'ils ont porté quelques petits cassaves, sirop, canasik. Les arrivés quelque part, ils sont capables de boucaner, ils ont patates, ils ont manioc, pour manger, quelques maïs grillés, tout ça. On a imaginé l'aspect à l'époque, dans quelle situation que
ancêtres non yo, soldats, vaillants soldats ça yo te goumé jusqu'à ce que pour te chasser l'armée napoléonienne. C'était vraiment un bagage extraordinaire. C'est ça qui fait que moi-même, non même qu'à côté là, chers téléspectateurs, souvent on dit 20e, ah oui, c'était la dernière bataille que l'on a menée, mais on a un aspect positif là, aspect sociologique là. Comment que Mounio yote arrivé banon. Et c'est ça qui fait qu'il te conduit non vinn fait que nous gain indépendance là. Donc dans bataille ça, faut que moi dis non, te gain plusieurs demi-brigades, te gain plusieurs commandants en chef de l'armée et c'est une bataille qui était commencée depuis le 11 novembre. Les soldats ont commencé à rapprocher, à préparer la bataille là pour le 18 novembre. Parce que tu as un soldat qui est un peu loin, il faut que tu te rapproches. C'est sous cheval, c'est à pied, ça te demande, il faut que tu transportes munitions pour nous arriver jusque-là. Ça demande du temps. Et que dernier jour, monsieur, commandant-chef, a quitté Gonaïve, du côté de la ravine à Koulev, et Gomon, pour aller, pour diriger vers au Cap, tu as un pile la pluie qui t'a tombé. Et malgré ça, je suis capable de dire non, soldats n'ont pas jamais découragé parce que ils étaient croyants et que la pluie a tombé, ils sont sous cheval, ils sont à pied, ils n'ont pas avancé pour y aller bataille. Et c'est ça qui fait que les soldats doivent gagner en pile respect. Pour raison ça, moi toujours dis, nous devons un honneur patriotique à nos soldats, à nos vaillants soldats, en particulier à Capois la mort, François Capois, parce que monsieur François Capois, frère noir, et c'est un soldat intrépide, que à la tête des groupes, monsieur les gains tactiques, les essayer attaquer, il repoussé. Les essayer attaquer encore, il repoussé. Munitions en manqué. Même étant que commandant général en chef des troupes, il tire campé en face pour la bataille. Tout autant que les gains soldats qui ont tombé, il n'a pas avancé. À un certain moment donné, c'était M. non, François Capois. Il a tiré quelques boulettes sous lui, chevalier à Athènes. Les descendants de cheval, il n'a pas avancé, il a tiré sous lui. Chapeau le prend 10 faits. Il n'a pas avancé toujours. Et avec bravoure que les gagnants, monsieur Guillaume fait un cri de guerre. Il dit en avant, boulette, c'est poussière. Et les boulets sont comme de la poussière. Et puis, la avancé, la mette garçon à terre, la pas attaqué, et bien comme ça, Rochambeau lui-même, qui était en tête, qui était responsable en tête, commandant en chef de l'armée française là, eh bien, monsieur était ouais ça, qui ça le fait? Il était demandé pour camper bataille là. Il était demandé pour camper bataille là, pour être capable de rendre honneur et hommage avec soldats non, en particulier à Capois, François Capois, qui vient changer de nom automatiquement, qui est Capois la mort. Et il était by M. Auchan, et Auchan a accepté que dans l'époque ça, c'était une défaite pour lui. Et voilà, c'était comme ça qui fait que c'était la première fois nous, l'armée napoléonienne, a été vaincue par des soldats de l'armée indigène et haïtien Saint-Domingue. Donc, après bataille ça, Rochambeau était même fait Capois la mort cadeau, ils ont l'autre cheval, puisque cheval par là, c'est Athènes.
C'est peut-être ça, non, on dit honneur à nos héros, à nos martyrs et ainsi qu'à tous nos vaillants soldats. Et puis, après bataille là, c'est vrai, nous gagné, mais nous pas capables de rester là uniquement. Faut que les responsables réunis pour faire le point, pour connaître qui décision qui peut le prendre après fameuse bataille ça. Qui décision pour le prendre parce que nous fin gagner bataille là, nous pas capable de rester comme ça. Faut que nous réunis et que les soldats français qui capitulent. Faut que nous connaissions qui ça n'a fait avec eux, à chasser eux, faut qu'ils embarqué pour partir, ça qu'a fait prisonnier, ça qu'a mouru, tout ça. Et puis c'est à ce moment-là que Dessalines, Capois, Gérin, Christophe, Pétion et tant d'autres soldats encore qui étaient là, ils ont décider que nous ne sommes pas capables de finir une bataille ça. Et puis, pour nous arrêter là uniquement, il faut que nous chassions tout blanc français, ça pour que nous gardions ensemble avec nous, nous gardions, mais reste, il faut que nous embarquer pour y aller la France. Et ils ont été entamés ensemble avec responsables de l'armée française là, parce que l'on fin capitulé, on série de bagages, monde qui vainqueur là, lui imposer certaines choses. Monsieur a récupéré pas mal de bateaux de guerre et que Napoléon a accepté des fêtes li, ils ont embarqué, ils ont retourné. C'est une raison aussi qui fait que et responsable de l'armée indigène, en particulier Jean-Jacques Dessalines, Juste Santelat, et puis Capois Lamort, Gérin, Werner, tout ça, ils ont décidé que à la fin de l'année 1803, le 31 janvier 1803, au Gonaïve, ils ont été réunis pour être capables de proclamer l'indépendance d'Haïti. Désormais, c'est ça qui fait que à la fin de l'année, chaque 31 décembre, c'était là, les généraux, ils étaient réunis au Gonaïve pour rédiger l'acte de l'indépendance. Et depuis, nous sommes capables de dire que Haïti n'a jamais mené une grande bataille comme ça. C'est pour ça que moi-même m'intitulé le Vertières, c'est la grande et dernière bataille menée par l'armée indigène, par nos ancêtres haïtiens à l'époque contre l'armée française qui était si puissante. Donc voilà, en si peu de temps, nous fait une petite illustration pour Vertières parce qu'il y a en pile bagage nous sommes capables de dire sous Vertières. Et il y a des téléspectateurs qui ont regardé nous là, il a posé en pile de questions pour qui ça, ces thèmes ça uniquement nous touché. Il y a un pile d'autres bagages nous sommes capables de dire. Si nous apprenons pour nous parler des Vertières, chaque phrase, chaque mot pour nous illustrer, et bien même si nous avons 2 jours devant nos chers téléspectateurs, n'a pas suffi. Parce que quand il s'agit de Vertières, de l'histoire d'Haïti, il y a tellement de choses à dire, nous sommes obligés nous-mêmes prendre grand point, nous en toucher, nous ne sommes pas capables de développer complètement, puisqu'il y a tellement de choses à dire. Alors du coup, nous sommes obligés de faire bref, l'essentiel, et je pense que téléspectateurs qui ont regardé là, ils sont capables de comprendre. Et je connais que eux-mêmes aussi, ils ont pile de bagaille, ils connaissent, mais tant pas permettre pour nous aller complètement au-delà. Il y a pile de bagaille nous sommes capables de dire. Bon. Et que ma petite pause, n'a retourner tout de suite après, chers téléspectateurs. Merci.
Reconnu pour son sérieux et ses réussites, met fin une fois pour toutes à tous vos problèmes. Amour, fidélité, désenvoûtement, chance, examen et travail, méthode haïtienne très puissante, flash, direct et spécialiste de tous travaux occultes. Le cabinet de voyance Marie-Claire reçoit sur rendez-vous à Noisy-le-Sec. Le cabinet de voyance Marie-Claire répond au 07 60 26 67 67 ou 06 60 20 83 27 ou marie-claire-voyante-haïtienne.fr. Oui, chers téléspectateurs, je suis encore de retour pour continuer sur la même lancée pour parler du 18 novembre 1803. Pratiquement que, en gros, on pensait que soit à peine branché téléspectateurs, eh bien, nous avons parlé de 18 novembre 1803 et nous avons parlé des combats de Vertières. Donc, nous avons déjà illustré, parlé de toucher tous les points essentiels, les grands titres, tout ça. Et là, nous sommes en phase pour nous mettre fin dans l'émission. Bien entendu que, en gros, et que une fois que les soldats étaient capables de dire, ils ont décidé pour se réunir le 31 décembre 1803, pour être capable de rédiger dans la nuit l'acte de l'indépendance là, avec tous les généraux et les soldats étaient réunis au Gonaïve pour rédiger l'acte de l'indépendance. Et puis, c'est à ce moment-là, le 1er janvier 1804, ils avaient proclamé l'indépendance de notre pays, de Saint-Domingue, l'île d'Haïti. Et puis, le 2 janvier, c'est toujours le jour des héros. Il faut que les héros, soldats, il faut qu'ils fêtent aussi, ils ont un temps. Et à partir de ce moment-là, depuis, Haïti est devenue première république noire au monde, indépendante, libre et indépendante. Parce que c'est pas capable de dire, et combat de Vertières, ça, c'est pas une faveur que vous faites, non. C'est 100 ancêtres qui ont écoulés qui permettent que nous vivons indépendance. Ce n'est pas une indépendance qui est négociée, ce n'est pas un cadeau, c'est sans nous couler. Nous voulons que, pour nous comprendre ça, et c'est une raison qui fait que, au même peuple haïtien, ou son peuple qui est fier, qui a pile fierté, parce que, et pour ça que vous réalisez, lutter sans réaliser, ou pas fait, non pas fait pour nous seulement, non, tu fait pour toute l'Amérique, pour tout l'autre monde qui était dans l'esclave, parce que une fois que nous avons fait une bataille, ça, nous sommes devenus indépendants, mais tu as gagné un pile noir qui te voulait diriger pour te venir et habiter en Haïti, à Saint-Domingue à l'époque, parce que là, tu as gagné liberté. Côté de Salines, il était déclaré Toussaint. À l'époque, bon, Toussaint n'était pas là. Et Pétion, et puis les autres généraux, ils en avaient déclaré que tout noir, depuis qu'ils ont touché terre d'Haïti, eh bien, ils considéraient qu'ils n'ont pas d'esclavage encore, ils sont libres. C'est ça qui fait qu'à l'époque, tout noir qui t'a souffert dans tout l'autre pays qui était aux alentours, ils ont tous rêvé pour et viennent vivre en Haïti. Et c'est ça qui fait que non seulement en cette ne pas traité là, nous avons aidé aussi en pile d'autres pays, par exemple la Bolivie, la Colombie, le Venezuela, l'Uruguay, tout pays ça nous avons envoyé soldats à Goumen ensemble avec eux pour être capable de chasser et blancs qui t'a fait la misère. Même États-Unis, nous avons envoyé des soldats pour être Goumen aider contre le combat, le fameux combat qui était déroulé à Savannah à l'époque. Même Christophe faisait partie, Henri Christophe et tout ça. Et c'était vraiment des choses extraordinaires qu'on nous réalisé dans la vie. Même quand maintenant, qu'on y a là, nous, ouais, Haïti, dans une situation un peu pénible, une situation qui fait mal, qui fait tout le monde mal, tout Haïtien mal. Mais il y a un seul bagaille, garder l'espoir. Haïti pas péri, la survive. Un seul bagaille, moi rendre honneur patriotique à tout soldat à tout héros, à tout le monde qui travaille pour te banon liberté. Parce que, l'aime cité non Jean-Jacques Dessalines,
des Gérin, Pétion, Werner, Capois Lamorge, Chantelat, et tant d'autres, et Latrier, et j'en passe. Il y a un pile l'autre monde encore aussi qui était gourmé. Malheureusement, non, ils pas cité. C'était des anonymes. Mais tout le monde, moi-même qui parle ensemble avec eux, je pense ensemble avec eux. Tout le monde qui n'est pas arrivé à l'indépendance a mouru. On a regardé le cas de Toussaint. Toute lutte li menée, ils viennent arrêter. Et puis, ils mourent. Ils mourent. Ils pas même connaît, ils pas même l'indépendance là. Toute lutte qu'a menée, Vertier fait derrière tout ça. Mais ça n'a pas empêché qu'il restait un personnage historique qui a en pile importance dans l'histoire d'Haïti aux yeux du monde entier. Et c'est une raison qui fait que moi je me dis non. C'est vrai, c'est l'histoire. Il y a plus de 200 ans, depuis que ça arrivé. Donc, capable de dire, en gros, 1803 à 1816, ça fait en gros 213 ans, à peu près. Donc, c'est pas... Haïti, c'est un grand pays, mais en action, historiquement parlant, pour ça que, ancêtres, et nous réalisé, nous-mêmes, peuple haïtien, nous capables fiers de nous-mêmes, même quand que situation n'est pas bon, pas baisser les bras, un seul bagaille, vive Haïti, à tout jamais unis, nos mêmes frères haïtiens, seul conseil capable de non, toujours, quel que soit côté nous, garder fierté nous, pas baisser tête, parce que nous sommes peuple qui est habitué à lutter, nous sommes peuple qui est fier et nous devons garder fierté ça, parce que qu'on y a quand pile l'autre peuple qui t'a remis un drapeau, même gens ensemble avec nous. Mais malheureusement, lutte non menée, épopée non menée, c'est pour la première fois, ça n'a pas jamais existé dans l'histoire de l'humanité. La grande et dernière bataille du 18 mai 1803 des Vertières en Haïti reste et demeure unique dans l'histoire de l'humanité. Son bagage qui a en pile importance et c'est une raison, moi je dis, honneur non seulement à Eonoyo, honneur à tout soldat, vaillant soldat qui était goumé dans la liberté, et en même temps, honneur au peuple haïtien, honneur à téléspectateurs qui ont regardé là, honneur à tout haïtien, quel que soit à côté nous sommes seul peuple, nous avons resté un peuple fier, indivisible, et puis l'union, faire la force. C'est un conseil que, ben non, on connaît que gens de monde que non y mais c'est seul conseil capable de non garder fierté non et puis nous sommes peuple qui gagne drapeau nous sommes peuple qui fier tout ça qui est difficile yo nous fait déjà ben sacré pour moi c'est des petits détails entre nous-mêmes nous capable organiser non pour pays à prendre chemin du développement pour situation capable de changer, parce que tout ça qui est difficile, nous fait déjà. D'accord. Merci pour votre patience, merci pour votre fidélité, et toujours restez sur H-Live TV, car on en aura d'autres rubriques à vous proposer. Merci, merci, chers téléspectateurs. Et puis, remerciements aussi à Kylian Gisli, un grand réalisateur dans la communauté haïtienne de France. Et lui, il a beaucoup travaillé. Merci à toute l'équipe. Merci à tous ceux qui m'ont supporté pour réaliser cette rubrique. Ils se reconnaissent. Donc, c'était votre serviteur, votre présentateur, Jean-Baptiste Tempétuel. Donc, je vous dis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.